moi, je me plains tout le temps. J'utilise ma voix, ma tribune pour dire n'importe quoi. Je me plains quand il fait chaud, me plains quand il fait fret. Je me vante que je connais tout, mais dans le fond, je connais rien. Je connais rien, mais je fais semblant. Je suis rendu passé maître dans l'art de parler sale, d'agrémenter mes histoires pour me rendre intéressant. J'ai une haleine de cul parce que quand je parle, c'est fécal. J'en dis ben des affaires, mais faut me prendre à la légère. Je suis bourgogne, j'y peux rien. Je suis un emmerdeur de première. C'est Dels. Et oui, nous sommes samedi 14 décembre 2024. Dangereux samedi 14, attention. Le décide, le calendrier de l'Avent des cidres du Québec. Vous savez, comme d'habitude, je suis très excité. C'est samedi, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? On aime ça. Et surtout, j'ai une petite bouteille que j'ai depuis déjà quelques temps et que je suis vraiment, vraiment content de pouvoir déguster, de redéguster en fait, parce que je l'ai bu déjà sur place chez Equinox, ferme cidricole, qui ont déjà été à quelques reprises dans le décide, ce mois-ci et dans d'autres décides, avec Cidrerie Famille Tremblay. Donc, petite collaboration de plaisir et de bonheur. Compagnonnage. Collaboration de cidrerie, c'est quand même quelque chose qu'on voit moins souvent que les collaborations dans le domaine brassicole, par exemple. Donc, déjà, en soi, c'est un petit événement de fun, c'est un petit bonheur, une petite magie, le savoir-faire de deux génies ensemble. Mais aussi, là, on est sur quelque chose de vraiment ailleurs. On rentre dans un autre domaine de cidre que j'ai très rarement eu dans les décides. On est sur un cidre, comme vous pouvez voir, juste avec la bouteille, c'est un cidre liquoreux. Donc on est loin des bouteilles à 2 pour 6 piastres à l'épicerie. C'est correct, ça aussi, on a le droit d'en prendre des fois. Et on est loin quand même aussi de d'autres trucs qui peuvent être plus fun, des trucs en bouteille ou whatever. Là, on est sur un produit qui est une concentration de sucre, savoir de vieillissement et tout. Évidemment, un cidre plat hein, avec des bouteilles de même, c'est sûr que c'est pas gazé. Donc, cidre liquoreux, 11%. J'ai pas souvent des cidres à plus haut taux d'alcool dans les cidres parce que, évidemment, un mercredi soir, un cidre à 11%, des fois, c'est un peu rough. Bon, là, c'est le temps des fêtes, ça va, là, c'est correct. Puis là, on est samedi, donc c'est encore plus correct. Mais, il faudrait que j'arrête de le shaker, il y a un petit peu de dépôt quand même. Equinox et Famille Tremblay ensemble pour compagnonnage. Et voilà, hein, donc c'est ça. Il n'y a aucune autre étiquette, il n'y a aucune autre description. Je ne sais pas s'ils ont changé, s'il y a d'autres. C'est flambant neuf, c'est dans les premières bouteilles que j'ai, donc je ne sais pas si les autres, il y a d'autres trucs dessus. J'aimerais dire que je me souviens qu'est-ce que c'est. Mais on a dégusté beaucoup de trucs cette journée-là, qui était pendant la Grande Presse, cet événement cidricool que vous devriez regarder. Chaque année, Grande Presse, hein, faut aller visiter. Certaines cidreries, vergers, vous pouvez acheter du jus, faire du jus à la maison, vous pouvez acheter des bouteilles, vous pouvez visiter, il y a plein de trucs à faire, c'est super intéressant, allez voir ça. Donc, comme je dis, aucune mémoire de c'est quoi ça. Ce que je devrais retenir, parce que c'est comme ma job, I guess, de savoir les choses du cidre, de même, de les repartager. Mais c'est liquoreux. Qu'on peut voir hein, quand même de son orangé plus foncé, sucre plus concentré. Donc on a une chaleur d'alcool qui sort. On a le petit tarte aux pommes, l'espèce de pomme cuite, vraiment la grosse concentration du sucre. Une petite douceur sucrée. Ça vient vraiment comme une espèce de moelleux de pomme. Ça s'estompe. Ça reste un peu, mais c'est la magie en bouche. Une symphonie pour les papilles gustatives, comme j'aime si bien le dire. J'aimerais vous le décrire plus, mais je vais vraiment plus me voir. Par contre, je sais exactement qui c'est ce qu'il y a là-dedans, et c'est moi du passé que vous allez pouvoir entendre jaser, accompagner justement Equinox, Tremblay ensemble, et de mon cher ami PA, du IPA Podcast. Qu'on a enregistré un épisode sur place, là-bas, pendant la Grande Presse. Cet épisode devrait sortir incessamment d'ici la fin de l'année, fort probablement avant Noël. Donc, je vous suggère fortement d'aller suivre IPA Podcast
vous allez pouvoir voir cet épisode où on parle justement de ce cidre et de plein d'autres cidres et de plein d'autres choses. Et vous allez en apprendre plus. Mais je vous recommande fortement de trouver cette bouteille. Je crois que c'est seulement sur place, peut-être un peu de distribution, des trucs. Allez sur Equinox, allez demander Marco, ils sont où tes bouteilles? Puis ça va lui faire plaisir de répondre. C'est peut-être même pas lui qui répond. En fait, il est tellement occupé, je pense pas qu'il fasse les réseaux sociaux lui-même. Mais bon, Equinox, Tremblay, compagnonnage, c'est le cover. Ça goûte la magie, ça goûte le temps des fêtes. C'est ça que ça goûte le temps des fêtes. C'est parfait ça. Il fait froid du Saint-Ciel. Buvez ça. Trouvez ça, aimez ça, buvez ça. Puis allez voir Épure Podcast pour plein d'aventures. Faut de temps en temps, j'apparais. Quand ça parle de cidre, pour une raison X, Y, Z, j'apparais dans les épisodes. Podcastination.ca pour tous mes articles écrits. Sid.ninja, toutes mes vidéos. Podcastination QC sur Facebook, Join French Canadian sur Instagram. Allez voir IP Podcast, Facebook, Instagram, il est sur Spotify, whatever, où est-ce que vous pognez, iTunes, Podcast, Google Podcast. Peu vous allez y trouver vos trucs. Allez voir, il est beaucoup plus assidu que moi pour sortir des épisodes. Il parle de plein de choses du domaine de la fermentation au Québec. Donc, on se revoit demain, un dimanche 15 décembre.